que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc au chapitre 17. Et nous allons entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et je crois que c'est un des messages pour toute cette année. Un des messages qui va nous conduire par rapport à cette année. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez être impactés de ce message. Nous avons vécu pendant ce week-end des bons moments. Malheureusement, avec la télévision, on a eu beaucoup de problèmes quand nous étions là-bas. Je sais que plusieurs ont voulu regarder, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net. Et nous avons eu des complications dans lesquelles on a eu des bugs. Au moment où on voulait passer à la télévision, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ce n'est que partie remise. Amen. Le diable n'était pas content, mais je sais une chose, c'est que ce n'est que partie remise. Autrement, nous avons été dans deux autres réunions. Nous étions avec H24, dans la réunion H24 le samedi soir, et le dimanche après-midi, nous étions dans une autre église sur Paris. Et avant même que j'aille là-bas, c'était sur cela que le Seigneur m'a interpellé, sur ce verset que nous allons lire maintenant ensemble, que le Seigneur m'a interpellé. Et quand j'ai prêché cela au deuxième service, et bien en fait, dans l'église où j'ai prêché cela, ils avaient eu ce verset aussi à cœur, et ils avaient fait un programme spécial par rapport à ce verset, et cela venait confirmer encore ce que le Seigneur est en train de nous dire, et ce que le Seigneur veut nous parler. Luc, au chapitre 17 et au verset 11, nous allons prier ensemble pour la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps de parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce temps où tu vas encore nous parler, où tu vas encore nous visiter. Et nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main sur ce lieu, d'étendre ta main sur tous ceux qui vont entendre ce message, et de bousculer les consciences et les raisonnements. D'amener, Seigneur, ton peuple dans une nouvelle dimension. D'amener ton peuple, Seigneur, dans une nouvelle saison, pour que ton peuple puisse comprendre les mystères qui sont cachés et les mystères qui sont attachés à ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 17 et au verset 11, au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En les voyant, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Les deux, se voyant guéris, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous voyons à travers ce verset deux dimensions dans lesquelles Jésus a travaillé et deux dimensions dans lesquelles Jésus travaille dans notre vie. Et alors que j'étais en train de prier, alors que cette semaine j'étais en prière et je passais du temps avec le Saint-Esprit, à un moment donné le Saint-Esprit m'a parlé clairement et il m'a dit: ce que j'attends de mon peuple, c'est la reconnaissance. Et alors que j'étais en train de réfléchir à ce que c'était la reconnaissance, le Saint-Esprit m'a montré en image ces 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Et il m'a dit: tu vois, de ces 10 lépreux, un seul est revenu pour donner la reconnaissance. Vous savez, quand vous regardez à travers la Bible, nous voyons que Jésus, et à travers toute l'histoire de la Bible, le chiffre 10 revient régulièrement. On nous parle de 10% pour la dîme, on nous parle de 10 vierges.
5 sages, 5 folles. Là, dans ce verset, on nous parle de 10 lépreux. On nous parle des talents, on nous parle de plusieurs choses dans la Bible, mais souvent le chiffre 10 revient. Alors pourquoi? On pourrait se poser la question, mais pourquoi Jésus prend souvent le chiffre 10 pour parler d'un sujet, pour parler de quelque chose? Vous savez, quand Jésus parle du chiffre 10, dans le chiffre 10, c'est comme s'il parlait de tout. Parce que dans le 10, il parle de la globalité. Dans le 10, il nous parle de tout. C'est pour cela que quand on donne, même devant Dieu, quand on lui rend ce qui lui est dû, on lui donne la dîme, on lui donne les 10%, c'est comme si on a tout donné de ce qu'on avait. Et c'est pour cela que là encore, Jésus, quand il parlera de 10 lépreux. Et ce qui m'a attristé quand j'ai lu ce verset, et quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, c'est qu'il me dit, dans ce message, il est en train de nous parler de l'Église en général. Quand on nous parle de 10 lépreux, c'est comme si il nous parlait de toute la globalité de l'Église à travers le monde. Et ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que nous étions comme ces lépreux. Nous souffrons dans le péché, nous portions nos péchés, nous étions morts à cause de nos péchés, nous étions loin de Dieu à cause de nos péchés. Mais un jour, à cause du sacrifice de Jésus, en entendant le message de l'Évangile, nous avons répondu à l'appel de l'Évangile. Nous avons répondu à l'appel. Pourquoi? Premièrement, parce que nos péchés étaient lourds sur nos vies. Nos péchés nous détruisaient. Nos péchés faisaient que nos corps se pourrissent. Vous savez, la lèpre, c'est quelque chose de terrible. La lèpre, c'est une personne qui est en train de pourrir vivant. Il est en train de se décomposer vivant. Et à cause du péché, nous étions tous des lépreux. Nous étions tous des lépreux spirituels dans lesquels le péché était en train de nous détruire. Le péché était en train de nous ronger. Mais quand nous avons répondu à l'appel de Jésus, Jésus nous a purifiés à travers son sang et nous a lavés de toute cette souillure, de cette lèpre spirituelle. Mais malheureusement, combien d'hommes et de femmes qui ont accepté le Seigneur continuent soit peut-être à voir seulement leurs projets, ou seulement peut-être à se plaindre ou à médire. Vous savez, l'exercice de la prière peut avoir plusieurs dimensions. On peut prier simplement pour avoir peut-être des bénédictions. On peut simplement prier peut-être pour que d'autres se convertissent. On peut intercéder, on peut faire toutes sortes de choses dans le monde. Mais la prière qui nous valide définitivement notre salut, c'est la prière de reconnaissance en adorant Dieu. Vous savez qu'un des premiers commandements dans le livre de l'Exode, c'est tu adoreras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras lui seul. Et la Bible nous dit dans le livre d'Exode, il continuera en nous disant tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, souvent quand nous prions, nous pouvons notre prière peut être motivée par plein de motifs. Et souvent quand nous prions, c'est là où on se voit peut-être faire des choses pour Dieu. C'est souvent quand on prie qu'on peut peut-être se voir faire des choses et tout d'un coup, tout ce qu'on est en train de voir en même temps qu'on prie, dans notre pensée, dans notre raisonnement, c'est ça qui motive notre prière. Moi-même, j'étais aussi comme ça. Quand je priais, je voyais faire des choses pour Dieu, je voyais prêcher, je voyais prier pour les malades, je voyais faire toutes sortes de choses. Mais alors que le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller, à m'éclairer sur ce verset, et cela m'a dit, c'est bien de penser à toutes sortes de choses, mais quand tu es devant ma face, tu ne dois avoir aucun autre Dieu que moi. Et c'est là où j'ai réalisé que bien souvent nous pouvons avoir des idoles dans nos vies. Bien souvent quand nous prions, nous pouvons avoir des idoles. Pourquoi? Parce que c'est quand nous sommes dans le temps de l'intimité avec Dieu que nous devons oublier tout ce qui est dans cette vie et simplement nous concentrer sur Dieu. Amen. Dire Seigneur, pendant un instant, j'oublie peut-être mes projets, j'oublie ma famille, j'oublie tout le monde. Je vais me concentrer que sur toi, même nos problèmes, même nos difficultés. Et tu lui donnes, simplement, tu vas commencer à faire comme ce Samaritain, le remercier. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 15. L'un d'eux,
se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Combien de fois t'es-tu tombé face contre terre comme cet homme, juste pour rendre grâce à Dieu, juste pour dire à Dieu, Seigneur, ma prière ne va peut-être pas être aujourd'hui une demande, mais ma prière va être un remerciement, une action de grâce. Je vais simplement te dire merci. Merci pour qui tu es et merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Alors peut-être tu vas te dire, oui, mais combien de temps cela doit se faire? Le temps que tu vas toucher le cœur de Dieu. Amen. Tout ce que la Bible nous dit, regarde ce que la Bible nous dit. Un peu plus bas, Jésus prit la parole et dit dans le verset 17, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans la première dimension, la Bible nous dit que Jésus a purifié les lépreux. Parce que les lépreux en avaient marre de pourrir vivants. Et de la même manière, nous aussi, nous en avions marre de porter le poids du péché sur nos vies. Nous en avions marre que le péché était en train de nous détruire. Nous en avions marre que le péché était en train de nous ruiner. Et nous avons demandé l'aide à Jésus. Nous avons appelé son nom. Nous avons demandé la grâce de Dieu qui vienne nous pardonner de nos péchés. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais la Bible nous dit que 1 sur 10 a compris que le deuxième chemin, après demander la purification de vos péchés, c'est rendre grâce à Dieu pour valider votre salut. Amen. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alors, vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager que cette année soit une année d'action de grâce. Que cette année soit une année de reconnaissance. Que cette année soit une année où tu es attaché, pas uniquement à tout ce que Dieu pourrait bien te donner, mais premièrement à une action de grâce. Si Dieu te bénit, si Dieu te donne tout ce que tu as besoin, Amen, merci Seigneur pour cela. Mais n'oublie pas que quand tu es devant lui, quand tu es seul avec lui, oublie tout ce qui est autour et regarde sur lui et donne-lui une excellente action de grâce. Amen. Qu'est-ce que c'est une action de grâce? Une action de grâce, c'est un remerciement. Une action de grâce, c'est une reconnaissance. Nous devons être reconnaissants par rapport à Dieu. Nous ne devons pas être simplement des personnes qui prenons les choses et oublions ce qui est Dieu. Mais nous devons être reconnaissants. Premièrement, reconnaissants qu'il nous a donné le souffle de la vie. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Combien de personnes sont mortes dans cette semaine? Combien de personnes sont des fois dans les lits d'hôpital? Combien de personnes sont malades? Combien de personnes sont des fois dans le coma? Toi, Dieu t'a donné la grâce de te lever, de marcher, de respirer, de pouvoir même aller travailler. Travailler aussi est aussi une grâce. Combien de personnes voudraient et n'y arrivent pas? Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils sont bloqués même physiquement. Nous avons toutes sortes de grâces, les unes derrière les autres. Manger à notre faim est une grâce. Parce que dans certains pays, ils sont en train de mourir de faim. Ils n'ont même pas un morceau de pain pour manger. Pouvoir s'habiller, peut-être on n'a peut-être pas tous les derniers cris d'habits. Mais pouvoir s'habiller est une grâce. Parce que dans certains pays, ils sont dans le dénuement. Ils n'ont même pas de quoi s'habiller, ils n'ont même pas de quoi se vêtir. Avoir un chauffage quand il fait froid est une grâce. Nous voyons toujours les mauvais côtés. Ah, cette année c'est encore une mauvaise année et ce temps est encore mauvais. Les hommes et les femmes râlent continuellement. Mais nous devons apprendre à donner des actions de grâce. Nous devons changer de mentalité. Nous devons apprendre à nous réjouir avec tout ce que Dieu a créé. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, peu importe le temps, nous avons besoin de être reconnaissants. L'apôtre Paul nous dira, faites tout en donnant à Dieu d'excellentes actions de grâce. Quand vous prenez votre repas, quand vous mangez, avant de manger, donnez à Dieu une action de grâce. Amen. Remerciez-le pour ce repas et dites-lui merci. Parce que peut-être
Parce que peut-être des fois, il y en a qui n'ont pas à manger. C'est une grâce de pouvoir manger. Amen. C'est une grâce de pouvoir être dans un pays où on peut sortir en liberté. Parce que certains sont dans des pays où il y a la guerre. Ils ne peuvent même pas sortir. C'est une grâce de pouvoir être dans un pays où on peut venir à l'église et pouvoir adorer Dieu. Amen. Dans certains pays, ils n'ont pas cette grâce. Et pourtant, ils se rassemblent au péril de leur vie. Et ils viennent nombreux. Ici, nous sommes une fois dans un pays où on peut se rassembler librement. Et les gens préfèrent rester chez eux. Peut-être derrière une télévision ou derrière toutes sortes d'activités. Un jour ou l'autre, nous aurons tous des comptes à rendre devant Dieu. Celui qui aura méprisé cela, Dieu lui dira, mais tu avais la possibilité de me rendre une action de grâce. Tu avais la possibilité de pouvoir m'adorer. Tu avais la possibilité de pouvoir venir à l'église. Tu avais la possibilité de pouvoir venir dans ma maison. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dieu un jour nous demandera des comptes. Et j'aimerais vous dire, et j'aimerais vous encourager, ne suivez pas la masse, mais suivez les choses que Dieu vous demande de faire. Amen. Qu'on soit nombreux, qu'on ne soit pas nombreux, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Quand nous venons à l'église, quand nous venons dans sa maison, c'est pour lui rendre une excellente action de grâce. Nous ne savons pas tout ce qui se passe cette semaine, nous ne savons pas tout ce qui va peut-être arriver, mais nous savons une chose, c'est que quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous venons lui donner une action de grâce, quand nous venons lui donner une reconnaissance, Dieu se souvient de cela et le ciel reste ouvert sur notre vie. Amen. Amen. Vivre avec le ciel ouvert est quelque chose d'extraordinaire. Parce que chaque fois que tu vas marcher, chaque fois que tu vas faire les choses, alors Dieu va commencer à t'accompagner. Amen. Est-ce que c'est merveilleux? Peut-être que tu vas me dire, oui, mais Dieu est partout. Oui, Dieu est partout. Mais Dieu accompagne ceux et celles qui lui donnent d'action de grâce. Ceux et celles qui vont lui donner toute la reconnaissance. Ceux et celles qui acceptent de changer de mentalité pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Peut-être tu te retrouves avec des gens qui sont malheureux ou mélancoliques. Ou peut-être avec des gens qui ont toujours une pensée pessimiste. Toi, j'aimerais t'encourager à ne pas suivre cette pensée, suivre ce raisonnement, mais commencer à communiquer la joie là où tu es. Amen. Commencez à changer de pensée, commencez à changer de raisonnement. Et j'aimerais vous dire qu'on a tous une violence à se faire. Parce qu'en fonction de l'endroit où nous vivons, en fonction d'avec les personnes que nous fréquentons, en fonction des personnes même que nous voyons dehors. Juste des fois, tu sors dehors, quand tu vois certaines personnes, si tu n'écouterais pas les choses de Dieu, tu auras envie de déprimer. Parce qu'il y a des personnes qui sont déprimantes. Tu parles avec eux 10 minutes, ils t'ont déjà déprimé. Mais pour nous, cela est un effort de dire, Seigneur, je viens me réjouir, je viens te donner une action de grâce, quand bien même tout autour de moi me dit le contraire. C'est cela que Jésus a dit, que celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de la croix, on pourrait dire que si on doit se charger de la croix, c'est semblable à un fardeau. Pourquoi? Parce que la croix est pesante. Mais j'aimerais te dire que le fardeau que Jésus veut que tu portes, c'est le fardeau de la joie, le fardeau de la reconnaissance. Vous savez, la Bible nous parlera de l'arme du croyant. La Bible nous parlera de l'arme spirituelle du croyant par laquelle il peut vaincre toute situation de sa vie. La Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Comment avoir la joie quand tout semble autour de toi être déprimant? En commençant en donnant une action de grâce à Dieu. En commençant à te réjouir dans sa présence. Quand plus rien ne va, quand tout va de travers, tu dis, Seigneur, moi je vais continuer à me réjouir en toi. Je vais continuer à te donner une action de grâce. Je vais être reconnaissant. Premièrement, parce que tu m'as pardonné de mes péchés. Premièrement, parce que tu m'as lavé. Tu as enlevé cette lèpre qui était sur ma vie. La lèpre du péché qui me détruisait, la lèpre du péché qui me faisait pourrir vivant, la lèpre du péché qui me détruisait et qui m'amenait droit vers l'enfer. Ton sang est venu, tu m'as lavé. À cause de cela, je veux te bénir. La Bible nous raconte une histoire qu'à un moment Jésus était avec ses disciples. Et à un moment donné, il dit à ses disciples, allez, vous allez aller dans un endroit
Et vous allez commencer à prier pour les malades. Dès que vous arrivez dans un endroit, vous déclarez que le royaume des cieux est proche et vous priez pour tous les malades qui sont là. Vous allez voir que tous les malades vont être guéris. Et les disciples y vont. Et alors que les disciples y vont, ils commencent à prier pour les malades et ils voient que non seulement les malades sont guéris, mais que les démons sont chassés. Et ils reviennent chez Jésus. Et quand ils reviennent chez Jésus, ils lui disent, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais soyez réjouis parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. À cause de cela, nous devons être reconnaissants. À cause de cela, nous devons louer Dieu et le remercier. Amen. Alors que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est venu dans ce lieu avec une douleur au niveau de son genou droit. Alors que je suis en train de parler là, maintenant c'est le Saint-Esprit qui descend pour toucher ce genou, pour visiter et pour que cette douleur quitte maintenant vos corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est un temps de grâce, un temps de miséricorde. Un des témoignages qui m'a beaucoup touché, et je l'ai souvent raconté, c'est cette dame qui a prêché quand nous étions en Colombie. Elle avait lancé un message d'évangélisation. Et pendant qu'elle a lancé son message d'évangélisation, elle a commencé à raconter son témoignage. Et dans son témoignage, elle nous racontait qu'il y a quelques années en arrière, elle avait déjà un certain âge. Mais il y a quelques années en arrière, elle avait été attrapée par les FARC, par la guérilla en Colombie. Et à cause de sa foi, ils l'ont mis dans une cage, ils l'ont tabassé, ils lui ont cassé la colonne vertébrale, ils l'ont tabassé dans tout son corps, elle était cassée de partout. Elle était tellement cassée qu'elle n'arrivait même plus à se lever. Et ils l'ont jetée dans une cage, dans une genre de prison. Et ils attendaient qu'elle allait mourir. Et cette sœur nous racontait, quand elle prêchait, que quand elle était dans cette situation, elle n'arrivait même plus à se lever. Elle ne pouvait même plus aller pour aller faire ses besoins, que ce soit aux toilettes ou des choses comme ça. Elle était couchée par terre, elle n'arrivait plus à bouger. Elle a dit, la seule chose qui me restait, c'était ma voix. Et dans son état, pendant 7 jours, elle a commencé à louer Dieu. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, c'était rudimentaire. Mais elle a commencé à louer Dieu, à chanter Dieu, à bénir Dieu, à le remercier malgré son état. Pendant 7 jours. 7 jours où elle donnait toute la louange qu'elle pouvait. Mais dans son témoignage, c'est que le 7e jour, alors qu'elle était en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de le bénir, elle ne pouvait rien faire d'autre que bénir et adorer. Le Saint-Esprit est descendu dans cette cellule et la puissance de Dieu l'a visité et l'a guéri en un instant. Elle s'est relevée. Et ceux qui l'ont tabassé, plusieurs de ceux qui l'avaient tabassé se sont convertis après. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que des fois, parce que nous avons adoré Dieu peut-être pendant 1 heure et que nous n'avons peut-être pas vu le résultat, le changement, nous nous décourageons. Mais j'aimerais te dire, commence à louer Dieu, commence à le bénir, commence à l'adorer, commence à lui donner des actions de grâce, peu importe la situation. J'aimerais te dire qu'il y a un moment où il y aura un déblocage, il y aura un moment où cela va changer, mais d'abord ça va changer à l'intérieur de toi. Amen. Quand la joie commence à te saisir, quand la paix commence à te remplir, à ce moment-là, plus rien ne peut te toucher, plus rien ne peut t'abattre. Et la Bible nous dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. C'est vraiment pas peut-être un long message que je veux vous donner, mais aujourd'hui je veux vraiment vous donner une ligne de conduite à suivre pour cette année. Peut-être cette année, il y aura peut-être des hauts, il y aura peut-être des bas, il y aura peut-être des moments faciles, il y aura peut-être des moments un peu plus difficiles. Parce que l'année elle est faite comme ça. C'est pas tous les jours que c'est pareil. Mais je veux te dire que ce soit facile, que ce soit un peu plus difficile, mets à l'honneur et mets en avant l'action de grâce et la reconnaissance pour Dieu. Commence chaque jour quand tu te lèves, au lieu de te plaindre à cause du temps, à cause du mauvais temps, à cause de toutes choses, commence quand tu te lèves à dire Seigneur, aujourd'hui je te bénis, parce qu'aujourd'hui c'est la journée que tu as fait. Amen. Amen.
Et quand j'entends des fois, j'ai entendu certains témoignages où il y avait des fois des prisonniers qui étaient dans les prisons, des condamnés à mort, qui étaient avec des chaînes. Mais quand une fois un évangéliste est passé à côté d'eux, il les entendait chanter, c'est la journée que Dieu a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Eux, ils étaient en prison, enchaînés, des condamnés à mort, en train de chanter ça. Toi, tu n'es ni condamné à mort, tu n'es ni dans une prison. Et tu te plains. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous devons réaliser. Ce sont des choses que nous devons raisonner. Peut-être tu vas me dire, oui, mais pasteur, tu ne connais pas toute ma situation. Mais Dieu connaît toutes choses. Et pourtant, Dieu attend l'adoration. Il connaissait le peuple d'Israël, il connaissait les enfants d'Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage, il les a amenés dans un désert. Ils n'avaient rien, ils n'avaient ni maison, ni rien. Ils étaient dans un désert. La Bible nous dit qu'ils n'avaient même pas de vêtements de rechange, imaginez. Même pas de vêtements de rechange. Dieu leur a fait une grâce. Pendant 40 ans, les habits ne sont même pas troués. Les chaussures ne sont même pas usées, bien qu'ils marchaient tous les jours. Et malgré cela, le peuple ne comprenait pas. Il n'avait aucun compte en banque. Il n'avait même pas d'argent de côté. Il n'avait rien. Il ne savait même pas comment ils allaient manger. Il se retrouvait dans un désert où il n'y avait aucun magasin, aucun arbre fruitier, rien. Mais pourtant, chaque matin, avant que le soleil se lève, ils avaient le droit de ramasser la manne qui tombait du ciel. Ils voyaient la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu. Et pourtant, c'était un peuple qui se plaignait toujours. C'était un peuple qui criait toujours. C'était un peuple qui se lamentait toujours. Tant de fléaux sont tombés sur eux. Tant une fois, les serpents sont venus, en ont piqué plusieurs sont morts. Une autre fois, le sol s'est ouvert et les a engloutis vivants. Une autre fois, le feu est descendu du ciel et on a fait tuer encore d'autres. Pourquoi? À cause du manque de reconnaissance. À cause du manque de reconnaissance. Dieu n'arrive pas à comprendre quand un homme ne reconnaît pas qui il est et ne lui donne pas la reconnaissance. Amen. Dieu nous demandera un jour des comptes. Le jour où nous arriverons au paradis, il nous demanderont combien de reconnaissance tu m'as-tu donné. Quand le soleil se lève, quand le jour se lève, et quand tu vois que tu es en bonne santé, quand tu te lèves, alors dis merci Seigneur pour cette journée de victoire que tu m'as encore donnée. Merci Seigneur pour cette santé que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as donné. Certains sont morts pendant la nuit. Ils se sont couchés, ils ne se sont plus jamais relevés. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Encore et encore. Et nous sommes en 2018. Je ne sais pas quels sont les nombres d'années que tu as. Mais quand tu calcules le nombre d'années, imagine le nombre de jours qui se fait, que Dieu t'a donné. Que Dieu t'a donné comme grâce de pouvoir vivre sur cette terre. Combien de jours? Et peut-être combien de jours où nous n'avons pas rendu à Dieu les actions de grâce que nous avions dû. Combien de fois où nous n'avons que pensé à peut-être nos propres intérêts, alors que la Bible nous dit que la vie n'a qu'une durée, mais par contre, un jour il y aura l'éternité qui n'a plus de fin. Nous ne s'aimons pas simplement pour cette vie, mais nous s'aimons d'abord pour l'éternité. Si nous faisons des choses pour Dieu, ce n'est pas simplement pour cette vie, mais nous faisons les choses pour l'éternité, parce que nous savons qu'un jour, cela ne s'arrêtera plus jamais. Ici, ça s'arrête. Ici, c'est un temps. Certains, c'est 80 ans, d'autres, c'est 110, d'autres, c'est peut-être 70, d'autres, c'est 20 ans, d'autres, c'est 10 ans. Des fois, il y a des bébés qui partent. On ne sait pas combien de temps ça met. Mais on sait que pendant le temps que nous sommes là, nous devons racheter le temps. Comment racheter le temps? En commençant à dire à Dieu, Seigneur, je vais te donner la reconnaissance. Et si aujourd'hui tu n'étais pas bien, alors redonne-lui quand même la reconnaissance. Parce que devant Dieu, ça va être quelque chose de glorieux. Alors que tu n'étais pas bien et que tu lui donnes une reconnaissance, Dieu va activer encore plus dans ta vie. Parce qu'il va dire, alors qu'il n'est pas bien, il me donne quand même la reconnaissance. Et si tout va bien, alors donne-lui quand même aussi la reconnaissance. Amen. Et alors tu verras que ta vie va commencer à être bouleversée. Ta vie va commencer à être changée. Vous savez, quand le peuple d'Israël a dû rentrer dans le pays promis, pourquoi la première génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu rentrer dans le pays promis? Parce qu'ils n'avaient aucune force pour pouvoir combattre leur ennemi. Vous savez, pour pouvoir conquérir un territoire, il faut avoir une mentalité de conquérant.
Et la mentalité d'un conquérant, c'est laquelle? C'est une personne qui se décourage jamais. Une personne qui va toujours de l'avant. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ce qu'il doit faire. Et la première génération, ils n'ont même pas réussi à louer Dieu. Ils ne faisaient que se lamenter. Ils ne faisaient que se décourager. Quand les premiers espions sont entrés dans le pays promis, ils sont revenus en Israël. Ils ont dit, ce sont des géants, ils vont nous manger. Ils vont nous manger. Mais la deuxième génération, Josué l'avait vu, Josué l'avait compris, Josué l'avait cerné. Il a attrapé tout le peuple, il les a amenés devant lui. Il a dit, venez voir, et je vais discuter avec vous. Quand le peuple est arrivé devant eux, il a dit, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, je vais vous dire une chose. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Nous allons le louer. Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Mais moi et ma maison, nous le ferons. La Bible nous dit que quand Josué a dit ça, le peuple est venu vers lui d'un commun accord. Ils ont dit, Josué, nous allons te suivre et nous allons adorer. Et la Bible nous dit que la première des villes, qu'on appelait Jéricho, qui était une des grandes villes barricadées de toutes parts, avec des gardiens, avec des tours, avec tout ce que tu voulais. Ils ont gagné comment cette ville? Ils l'ont gagnée en adorant Dieu et en louant Dieu, sans même mettre les armes, sans même se battre. Ils ont seulement loué Dieu. Ils ont tourné en silence. Et la Bible nous dit le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et au 7e tour, le 7e jour, ils ont commencé à lancer un cri de victoire. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à acclamer. Juste cette louange a fait tomber les murailles de Jéricho. Paul et Silas, à cause du message de l'évangile, parce qu'ils prêchaient l'évangile à tous les endroits où ils allaient, ils ont été mis en prison. On a pris un fouet et on a commencé à les flageller. On a commencé à les battre. Un fouet d'un Romain n'était pas un petit martinet. Ça devait être terrible. Parce qu'ils avaient des coups sur le corps, des blessures sur le corps. Si on t'aurait fait ça, peut-être tu serais allé en prison et tu aurais dit, ah c'est quoi ça? J'ai fait les choses de Dieu et je me suis pris des coups. Mais eux, la Bible nous dit, ils ont commencé à chanter Dieu. Ils ont commencé à le remercier. Ils ont remercié pour peut-être ce qu'ils ont vécu. Et la Bible nous dit, tout en louant Dieu, tout en étant reconnaissant à Dieu, malgré les coups, les murs de la prison ont commencé à trembler et les portes de la prison sont ouvertes. Amen. Les portes de la prison sont ouvertes. Nous ne sommes pas en prison. Nous avons la grâce d'être dans les maisons. Alors commence à adorer Dieu dans ta maison. Commence à remercier Dieu. Commence à lui donner l'action de grâce. Et alors tu verras. Et alors tu verras que peut-être les murailles qui étaient autour de toi, les murailles de tes pensées, les murailles des forteresses intérieures dans tes pensées, dans tes raisonnements, vont tomber et vont être brisées. Vous savez, il y a des fois tellement de manque de sécurité que nous avons à l'intérieur de nous. Tellement des fois de choses qui viennent des fois nous angoisser. Des fois des choses qui viennent nous apeurer. Des fois des choses qui viennent nous décourager. Combien des fois de découragement on ressent à l'intérieur de nous. Combien des fois de désespoir on ressent à l'intérieur de nous. Combien des fois, à cause des fois des situations, on sent de l'énervement, on sent de la colère. On est tous pareils. Comment passer à travers ça alors que peut-être la journée allait commencer à bien commencer, à bien démarrer. Voici que peut-être une parole, voici que peut-être une personne, voici que peut-être quelqu'un nous a semé le doute, semé le trouble, et là notre journée commence déjà mal. Nous avons des fois de l'angoisse, du désespoir, du découragement, toutes sortes de choses qui viennent. Pour combattre ça, tu as besoin de venir à Dieu. Malgré qu'il y a ça qui se passe, tu dis Seigneur, je ne peux pas regarder à ça, mais je veux te donner une reconnaissance. Je veux te remercier, je veux te louer parce que tu es mon Dieu et parce que tu m'as sauvé. Je ne vais pas me laisser déstabiliser par quoi que ce soit, mais je veux regarder à toi et alors tu verras ta victoire. Tu verras que les murailles vont tomber. Tu vas voir que les raisonnements, les forteresses tombent. Mais il faut le faire. C'est là où on n'a pas envie. C'est là où on n'a vraiment pas du tout envie peut-être de louer ou de chanter. Mais c'est là où nous faisons que des choses sont en train de tomber, des choses sont en train de changer. Et nous rentrons dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Ne s'est-il que trouvé ce Samaritain
pour revenir et donner gloire à Dieu. Amen. Ne s'est-il que trouvé peut-être ce Français, ou cet Africain, ou ce Colombien, ou cet Américain, ou cet Arabe, ou ce Turc, ou ce Chinois, pour revenir donner gloire à Dieu. Amen. Et je veux être de cette race de ce Samaritain. Je veux être de cette race de cet homme qui est venu pour donner gloire à Dieu. Je ne veux pas être de ceux qui... Les autres ont aussi été guéris. Les autres ont aussi été purifiés. Mais ils ne sont jamais revenus. Les autres ont reçu ce qu'ils avaient demandé. Mais ils ne sont jamais revenus. Ils sont allés voir le sacrificateur. Mais ils ne sont jamais revenus vers Jésus. Amen. Où en es-tu toi dans ta vie? Est-ce que tu as simplement pris le salut? Est-ce que seulement tu as pris les choses que tu avais besoin? Ou est-ce que tu veux être un des hommes, une des femmes qui est comme ce Samaritain qui dit Seigneur, je veux faire partie de cette race. Je veux faire partie de cette race qui viennent te rendre l'honneur, qui viennent te rendre la reconnaissance et qui sont reconnaissants. Je ne veux pas être un enfant simplement qui a pris ce que j'avais envie et qui n'est jamais reconnaissant. Mais je veux être reconnaissant vers mon Dieu. Amen. 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 Je veux l'honorer et le respecter et être reconnaissant de ce qu'il m'a donné. Prions ensemble un instant. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te remercier et t'exalter, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, je veux te remercier et te louer parce que tu es glorieux, Seigneur. Et je veux te bénir, Seigneur, parce que tu es admirable. Seigneur, ce soir, je veux lancer cet appel pour tous ceux et celles qui veulent faire partie de cette race de Samaritains. Qui ne veulent pas faire partie simplement des croyants ou des hommes qui ont reçu le salut. Mais des hommes, des femmes qui décident cette année de dire Seigneur, je vais te donner la reconnaissance en tout temps. Je vais te donner l'action de grâce en tout temps. Je vais te donner du temps en tout temps. Et je veux reconnaître que tout ce que tu permets que je puisse faire pour toi, c'est une grâce, c'est un cadeau, et je veux le faire de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est peut-être que tu fais partie de ces hommes, ces femmes, qui veulent entrer dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle saison. Tu veux faire partie de cette race de Samaritains. Alors viens devant et on va prier ensemble. Viens devant et on va prier ensemble. Regarde ni à droite ni à gauche, sors des rangs, viens devant et on va prier ensemble. Et on va prier ensemble. Devant. Et pendant que tu es devant, on commence déjà à donner la reconnaissance à Dieu. Dis Seigneur, je te rends la reconnaissance. Commence à lui faire une prière. Commence à lui faire une prière. Commence à lui faire une prière. Commence à lui dire Seigneur, je te donne la reconnaissance. Je viens te donner la reconnaissance. Je viens te donner la reconnaissance. Commence à lui donner la reconnaissance. Commence à lui donner la reconnaissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à lui donner la reconnaissance. La reconnaissance. Merci Saint-Esprit pour ta présence.